Si vous suivez nos actualités, vous avez vu que Harley-Davidson a pour ambition de se diversifier. D'ici 2 ou 3 ans, on verra débarquer des roadsters de moyenne cylindrée, un Street Fighter et même un trail. En attendant, Harley nous présente comme nouveau 2019 la FXDR 114, une machine du genre Power Cruiser, le genre de machine qui a la patate. Alors on l'a confiée à Philippe, parce que Philippe, la patate, il aime ça. Alors les patates, en fait, c'est un film aussi avec Pierre Perret. Oui, Pierre Perret, celui qui chante les chansons sur le zizi. Alors je vous le dis tout de suite, c'est un film un peu chelou, tourné en 69 à Charleville-Mézières. Et ça parle donc de Pierre Perret, un mec, lui la géopolitique, il s'en tape un peu les rouleaux, parce que c'est en pleine Seconde Guerre mondiale, et ce qui l'intéresse, c'est de sauvegarder son champ de patates de l'envahisseur allemand et aussi de ses méchants voisins. Et alors pourquoi je vous parle de ça? C'est parce qu'en fait, avec Pierre Perret, on a 2 points communs, l'amour des patates, mais aussi la taille. Pierre est assez grand, donc quand on regarde la fiche technique, on voit une odeur de sel à 720 mm et on se dit en fait c'est une moto pour les petits ou pour les animateurs de France Télévisions qui portent des talonnettes, si vous voyez de qui je veux parler. Et faut faire gaffe à ça, parce qu'en fait on est assis bas certes, mais les pieds sont quand même un peu loin devant, et puis il y a cette posture, ce guidon qui est à la fois lui aussi loin devant, il faut quand même des grands bras, et le guidon est assez cintré, il est bizarre, hein, c'est des espèces de demi-bracelets comme ça, un petit peu cintré vers l'avant. Alors en même temps il faut être logique, pourquoi on a cette moto? C'est pas pour aller livrer le pain, c'est parce qu'en fait on la voit dans son garage et puis on se prend une grosse tarte dans la gueule, un peu comme si Bud Spencer vous envoyait une des pelles dont il a le secret. Cette moto, c'est un coup de foudre esthétique, c'est une espèce de posture à elle toute seule, et on sait que chez Harley, les designers dessinent les motos avec les pilotes dessus pour voir un peu à quoi ressemble l'ensemble en mouvement. Et c'est vrai qu'entre l'empattement d'1m70, le pneu de 240 et puis cette position là dont je viens de vous parler, on vit vraiment un truc. Alors c'est pas une moto qui est difficile à conduire, mais c'est quand même un peu une moto de mec, quoi, une moto d'homme. Alors pour les filles aussi, mais enfin la meuf elle sera quand même costaud, parce que les commandes sont un peu fermes. Fermeté, c'est peut-être pas le mot, mais il y a une espèce en tout cas de feeling mécanique. Une vraie moto dont le moteur de 114 pour 114 pouces cubes fait en réalité 1868 cm3. Il développe 91 chevaux à 5400 tours minute et 160 Nm de couple à 3500 tours minute. Mais dis-moi Philippe, 91 chevaux pour 300 kg, c'est pas un peu juste? Alors là, ça va avancer, hein. On a le 114. 114, c'est 1868 cm3. Ça veut dire que vous avez, si je calcule bien, 934 cm3 de piston ici, en dessous de vous, et 934 cm3 de piston là-bas. Un moteur étonnant, parce que l'air de rien, avec une si grosse cylindrée unitaire, il y a des good vibrations, mais c'est pas destructeur. Et puis, voilà, c'est grosse patate tout de suite. C'est-à-dire que on accélère, on tourne la poignée brutalement, on se retrouve propulsé en avant. On n'a évidemment pas de souci de motricité avec le pneu 240. Alors après, on a l'inertie des gros moteurs, hein, donc effectivement ça se met à vibrer un peu, et puis on sent que c'est pas fait pour taper le rupteur en permanence. Mais cette moto, voilà, c'est un plaisir mécanique, c'est les vibrations, c'est les sensations, c'est le fait que petit coup de gaz, ça arrache quasiment le bitume. Il y a des grosses reprises et ça fait vraiment partie du plaisir. Et puis regardez là, ce son, alors c'est un son Euro 4 avec le pot d'origine, hein, donc c'est pas aussi expressif que beaucoup d'Harley, mais voilà, quand on accélère comme ça, vous voyez, je reprends. Il y a le bruit mécanique comme ça, il y a le vent qui se met à rentrer dans le casque, et ce grondement là comme ça de reprise instantanée, c'est quand même indispensable dans les plaisirs de la moto. Le châssis, en fait, c'est pareil, c'est une moto qui vous raconte une histoire, hein. On est au guidon, c'est un taureau mécanique, on la jette volontiers dans les virages. Faut pas hésiter à prendre appui sur leur pose-pied pour bien la faire tourner, faut pas hésiter à la forcer un peu au guidon. Mais voilà, c'est pas une moto faite pour se faire des cols de montagne en mode full attaque. Et puis c'est l'expérience qui compte, c'est le fait qu'on est dessus, qu'on la dompte et qu'il se passe un truc. Donc du coup c'est une moto urbaine. Et puis surtout c'est une moto, c'est un coup de cœur. Voilà, c'est un coup de cœur. Donc je vais laisser Clémentine vous faire une de ses conclusions subtiles dont elle a le secret. D'ici là, je vous fais un bisou sur le casque et puis on se revoit bientôt pour un autre essai par mes collègues et par moi sur Motorlab. Et à propos de mes collègues, voilà, je voulais leur dire merci à Mehdi et à Eric, parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais ça y est, je crois que le budgetage est fini. À 24 790 €, la FXDR épluchait qu'une Harley Fat Bob 114, pourtant équipée du même moteur et déjà assez dynamique,
Mais la FXDR est encore plus radicale dans son look et sa géométrie. Côté tarif, on la voit en face d'une Ducati X-Diavel S à 24 290 €, mais l'italienne ne joue pas exactement dans la même cour. Elle a plus de puissance, plus d'allonge et beaucoup plus de techno, son châssis est plus équilibré, mais elle a aussi moins de couple et n'a pas ce côté brut de fonderie qui fait tout le charme de la FXDR.